Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith Qudsi divin grandiose: ô mes serviteurs, en vérité j'ai interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Alors ne vous opprimez pas les uns les autres. Ceci est donc une manifestation de sa justice subhanahu wa ta'ala qui est parfaite. Bien qu'il soit capable de toutes choses, exalté soit-il, il s'est interdit l'injustice et n'inflige d'injustice à personne. Et personne ne craint de sa part aucune injustice ou diminution de ses droits. Et il l'a rendue interdite entre les serviteurs. Il est impératif pour les serviteurs de comprendre la gravité de l'injustice, sa dangerosité, ses terribles conséquences et sa grande punition. L'injustice est une chose interdite en islam. L'injustice est une chose interdite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue illicite et pour laquelle il punit son auteur d'un châtiment sévère et intense. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate Ibrahim: et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où les regards se figeront. Et il y a beaucoup d'autres versets dans ce sens. Ô serviteurs d'Allah, l'injustice est ténèbre le jour de la résurrection. Le jour où les croyants viendront avec leur lumière, l'injuste viendra quant à lui le jour de la résurrection, errant dans les ténèbres de son injustice. Al-Bukhari wa Muslim ont rapporté dans leur sahih, d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'injustice sera ténèbre le jour de la résurrection. Quant à l'injuste serviteur d'Allah, même s'il s'approprie pas par son injustice quelque chose de petit ou de négligeable des droits des autres, il viendra le jour de la résurrection portant cela sur ses épaules et sera enchaîné avec cela autour de son cou dans une situation de honte devant tout le monde, devant l'humanité tout entière. Les deux Cheikh al-Bukhari wa Muslim ont rapporté dans leur sahih, d'après Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aura usurpé un espace d'un empan de terre sera enchaîné avec cela autour de son cou à travers les 7 terres. C'est-à-dire qu'il viendra avec ces terres qu'il a prises injustement, portant cela sur son cou le jour de la résurrection, en honte devant toutes les créatures. Chers croyants, le jour du jugement est le jour de la rétribution et le jour où les injustices seront réparées. Réfléchissez et méditez attentivement à ce grand hadith rapporté par le compagnon Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, Allah rassemblera les hommes. Les serviteurs seront nus, incirconcis et démunis. Je l'interrompis: que veux-tu dire par démunis? Il répliqua alors, sallallahu alayhi wa sallam: ils seront dépourvus de toute chose. Il les appellera d'une voix entendue par le proche aussi bien que celui qui est éloigné et qui dira: je suis le roi, je suis celui qui rétribue. Ana al-malik wa ana ad-dayyan. Et il ne convient pas que l'un des habitants du feu qui avait en ce bas monde quelques droits sur un habitant du paradis d'entrer en enfer avant que je ne lui rende justice. De même, il ne convient pas qu'un habitant du paradis entre au paradis sans que je ne rende justice à celui des habitants du feu ayant un droit sur lui. Dans cette vie d'ici-bas, ne serait-ce même qu'une gifle. Il a dit: nous demandâmes: comment cela alors que nous serons rassemblés devant Allah, à lui la puissance et la grandeur, dévêtus et démunis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: cela sera en fonction des bonnes et des mauvaises actions. Serviteur d'Allah, l'homme sage et sincère avec lui-même, lorsqu'il réfléchit à ces preuves dont il existe de nombreux exemples dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mettant en garde contre l'injustice, en expliquant sa dangerosité et les mauvaises conséquences pour l'injuste,
que son oppression soit une atteinte à la vie, une atteinte à l'honneur et une atteinte au bien, quelle que soit la nature de son injustice. Il doit, lorsqu'il médite sur ces hadiths, être vigilant, réveiller son cœur de sa torpeur et prendre en compte ce grand moment où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit peser ses actions dans cette vie avant qu'elles ne soient pesées le jour où il rencontrera Allah. Il est donc rapporté dans le Sahih, dans un hadith d'Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a commis une injustice envers son frère, que ce soit au sujet de son honneur ou de quelque chose d'autre, qu'il se fasse pardonner aujourd'hui, avant qu'il n'y ait ni dinar ni dirham. S'il a des bonnes actions, elles seront prises de lui en proportion de son injustice. Et s'il n'a pas de bonnes actions, les péchés de son frère seront pris et lui seront donnés. Oh oui, serviteur d'Allah, c'est donc une opportunité précieuse qui ne se reproduira pas. Pendant que l'homme vit dans cette vie d'ici-bas, qu'il se débarrasse des injustices ici-bas avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, portant ces injustices sur ses épaules, honteux parmi l'humanité tout entière, puis souffrant des conséquences de son oppression et de son amère rétribution. Cet oppresseur, au serviteur d'Allah, verra ses adversaires venir à lui le jour du jugement. Ils viendront à lui ce jour-là. L'un d'eux dira: ô Seigneur, il m'a opprimé, prends ma revanche sur lui. Un autre dira: il a été injuste envers moi et m'a trompé. Un troisième dira: il a été injuste envers moi en médisant à mon sujet. Un quatrième dira: il a été injuste envers moi car il a témoigné faussement contre moi. Et un cinquième dira: il m'a vendu une marchandise en cachant ses défauts. Et sa femme, son épouse, viendra à lui et elle dira: il m'a opprimé dans les dépenses obligatoires et n'avait pas de relation cordiale avec moi. Ainsi, au serviteur d'Allah, après tous ceux qu'il a fréquentés dans ce monde et qu'il a opprimés viendront à lui le jour du jugement pour réclamer leur part, jusqu'à ce que cet oppresseur injuste sache, au serviteur d'Allah, qu'il est condamné à périr. Et c'est en Allah qui est notre refuge. Il se verra, ô mes camarades musulmans, ruinés et pauvres, impuissants et méprisés. Qu'Allah nous préserve de cela. نسأله جل في علاه أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن يكون لهم حافظا ومعينا وناصرا ومؤيدا، إنه جل وعلا سميع قريب مجيب. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله